Merci beaucoup d'être présent ce soir à notre seconde réunion publique de l'Union des écologistes et de la gauche. Et franchement, ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux dans cette salle ce soir. Donc, vous pouvez vous applaudir. Merci à vous. Merci de votre soutien et merci surtout de faire vivre à Fréjus nos valeurs communes, à savoir la solidarité, l'humanisme et l'écologie. Un grand merci pour ça. Notre liste s'est fondée sur des valeurs et sur des rencontres. Et je voulais appeler ce soir devant vous Marie-Ange qui vienne... Oui Marie-Ange, tu peux venir. Marie-Ange qui est numéro 2 sur la liste. Et je voulais qu'elle vous parle un petit peu de son parcours et je voulais qu'elle vous raconte un petit peu comment cette liste s'est créée, parce que, je vous le répète, c'est vraiment une liste qui s'est créée sur des rencontres et des valeurs communes. Bonsoir à tous. Alors évidemment, je suis ravie de voir la salle pleine. Je n'avais pas de doute, moi, en tout cas. Alors, donc Marie-Ange Fay, je me présente, maintenant de me présenter pour la énième fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je travaille à Pôle emploi depuis une trentaine d'années, enfin anciennement à CEDIC. Et j'ai démarré en politique en 2001, au municipal, dont la tête de liste était Alain Fortuit, à l'époque. Puis en 2004, donc j'étais conseillère municipale pendant 6 ans, pour la gauche. Puis au cantonal en 2004 et législative en 2008. Parallèlement, j'ai été présidente d'un conseil de prud'homme à Fréjus et juge, bien sûr, en même temps. Donc je suis avant tout une syndicaliste. Voilà pourquoi unir la gauche à Fréjus est pour moi essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Donc voilà, et bien évidemment je voulais le soutenir comme Alain, mais en milieu de liste, et puis non, bon, je me retrouve de seconde de liste. Mais j'en suis ravie, je ne regrette pas parce que l'équipe est bien sympathique, que des gens motivés, voilà, qui sont vraiment à fond. Et j'espère que ça va durer, au moins jusqu'au 23, voilà. Alors je repasse la parole à Kevin, parce que moi j'en ai fini, voilà. Merci beaucoup Marie-Ange. Comme vous le voyez, notre liste est vraiment construite sur des valeurs communes et sur des rencontres. Et moi je tenais à remercier tout particulièrement Marie-Ange. C'est grâce à elle que je suis là ce soir et sur cette liste. Donc un grand merci Marie-Ange, merci à toi. Notre projet, c'est vraiment un projet d'alternative. Avec les personnes que l'on rencontre sur les marchés en ce moment, ils nous remercient vraiment d'être là et d'avoir réussi à créer cette union. Je l'ai encore entendu tout ce week-end sur le marché. Les gens en avaient marre de ces deux listes d'extrême droite et ces listes de droite qui se battent le pouvoir ici à Fréjus. Et vraiment, ils nous remercient. Donc merci pour eux d'être là et d'apporter votre soutien, parce que clairement, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Je voulais demander à Xavier de nous rejoindre également sur scène. C'est le directeur de campagne, donc un tonnerre de consultants pour tout le tour. Bonsoir, je suis directeur de campagne parce qu'il en fallait un, déjà. Bon, c'est tombé sur moi, bonne chance. Donc voilà, moi je suis chauffeur de bus et j'ai rencontré Julien dans le bus. Ça tombe bien, il prend beaucoup de bus. Julien prend énormément les bus. Et donc un jour, on se connaissait de vue, et un jour il m'a parlé de son projet. Je lui ai dit c'est vachement ambitieux, moi ça m'intéressait évidemment, se battre contre le RN, enfin le FN, on s'en fiche. Et je lui ai dit pourquoi pas, moi aussi j'ai demandé réflexion, au bout d'un jour ou deux, on est venu me voir, et je lui ai dit ok je fonce avec toi. Donc il me dit il faut monter la liste, il n'y a pas grand monde. J'étais un des premiers. Ok. Et donc il m'a dit il faut 23 hommes, 22 femmes, enfin bref. Et donc on est parti, et il m'a dit il faut faire du porte-à-porte, il faut faire du boitage. Je lui ai dit je ne sais pas du tout, j'y connais rien. Moi je suis un bébé de la politique, je suis novice. Et donc j'ai appris petit à petit, grâce à lui, et avec lui, et c'est vrai qu'on a rencontré des gens vraiment extraordinaires, comme disait Kevin, le porte-à-porte, c'est quelque chose de gratifiant. Les gens nous parlent de leurs problèmes, les problèmes du quartier, les problèmes des enfants, l'école, le transport, et l'écologie. C'est très important l'écologie, c'est aussi nos valeurs. Et donc voilà, et donc j'ai fait la route avec lui, c'est une super aventure. Moi je ne connaissais pas et vraiment je suis très content de mon choix. Je remercie Julien de m'avoir fait vivre tout ça. Et j'espère que tous ensemble on est arrivé à le mettre dehors quoi. Et puis voilà quoi. Voilà. Merci d'être là et voilà. Bonne soirée. Merci pour eux.
Et je vais passer la parole à Jean-Loup Le Rebourg, s'il veut bien venir. Donc moi non plus, je ne suis pas un habitué de la politique, donc, ni des meetings, donc excusez-moi si je lis un peu mon texte. Mesdames, Messieurs, je me présente, je m'appelle Jean-Loup Le Rebourg, j'habite à Hyères, et je suis heureux d'être parmi vous pour manifester le soutien du mouvement Génération à la liste d'Union des gauches et des écologistes menée par Julien Poussin. Je le fais en tant que référent territorial de Génération pour le Var, fonction à laquelle j'ai été élu par les membres de notre mouvement dans notre département. Je précise ça parce que vous savez qu'il y a des organisations politiques où on n'est pas élu par les membres de l'organisation, mais on est nommé par le sommet. Ce n'est pas le cas à Génération. Je remercie Julien Poussin, ses colistières et colistiers de me donner la parole à l'occasion de ce meeting au Sextant. Génération est un mouvement politique qui a été fondé par Benoît Hamon, candidat à la dernière élection présidentielle. Si on veut faire image, Génération est un mouvement qui repose sur deux jambes. La première, c'est l'écologie, et la seconde, c'est l'ancrage à gauche. Comme nous sommes à Fréjus, pour faire court et limiter le risque de vous ennuyer, c'est sur l'ancrage à gauche que je vais insister, puisque nous faisons face à un maire d'extrême droite, M. Rachlin, du Rassemblement national, ex-Front National. Je suis convaincu que ce parti, malgré ses efforts de dédiabolisation, représente la pire menace pour notre démocratie, et c'est pour cela qu'avec 3 amis de Hyères et de Lalonde, nous avons décidé de venir aujourd'hui vous soutenir à Fréjus, de renoncer un moment à la priorité de la campagne que nous menons à Hyères pour une liste équivalente à la vôtre. Le Rassemblement national joue au parti ordinaire, mais il n'arrive pas, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir de citoyen pour qu'il n'arrive jamais, à se camoufler suffisamment pour tromper une majorité de Françaises et de Français qui tiennent à notre République et à sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». À propos de la liberté, n'oublions pas que le premier mouvement des partis d'extrême droite, partout où ils arrivent ou sont arrivés au pouvoir, c'est de restreindre ou supprimer les libertés pour les opposants, en particulier pour les femmes et hommes de gauche. Tout le monde se souvient, j'imagine, des terribles répressions qui ont suivi la prise de pouvoir du général Pinochet au Chili, des colonels en Grèce, de Franco en Espagne. Les soutiens de ce dernier criaient « Viva la muerte ». Pour nous, c'est la vie qui compte, la tolérance, la non-violence, le respect scrupuleux du suffrage universel. Si on regarde le Rassemblement national, où est passée l'égalité? Il se prétend social, mais son candidat Hyères insulte les habitants des HLM de notre ville en proposant au centre de son programme un golf à 9 trous. Vous en connaissez, vous, des habitants en HLM qui ont les moyens de jouer au golf? Moi pas. Enfin, la fraternité. Quel autre mouvement est moins fraternel que le Rassemblement national qui ne cesse tout au long de ses discours et de ses actes, comme les apéros saucissons pinards, de semer la haine contre les réfugiés, de transformer les Français de confession musulmane en boucs émissaires, après que les aînés de ces dirigeants d'aujourd'hui l'aient fait pour les Français de confession juive, avec les massacres que l'on connaît. Faut-il rappeler que pour le père de Marine Le Pen, les chambres à gaz ne sont qu'un détail de l'histoire. S'il y a parmi nous des Françaises et des Français de confession musulmane ou juive qui comprennent la nécessité de s'engager dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard, ils sont les bienvenus à Génération. Enfin, puisque j'ai l'honneur et le plaisir d'être en présence de 2 femmes politiques éminentes, l'une députée européenne et l'autre sénatrice de la République française, je voudrais attirer tout particulièrement leur attention, comme celle de chacune et chacun d'entre vous, sur un fait mentionné par Jérôme Fourquet dans son dernier livre « L'archipel français ». Au milieu de nombreuses analyses électorales qui jalonnent son propos, il relève que quand dans un quartier d'une ville se loge une gendarmerie, ou quand dans une ville existe une caserne, on relève un pourcentage de voix nettement plus élevé pour le Rassemblement national qu'ailleurs, dans ce quartier ou dans cette ville. Je compte sur ces 2 parlementaires pour être particulièrement vigilante quant à la nécessaire neutralité des forces de sécurité en France et dans les autres pays de l'Union européenne pour contrer le terrorisme d'extrême droite qui, hélas, fait de trop nombreuses victimes ici et là. Je pense à ce massacre perpétré en Norvège, à l'assassinat du député travailliste pendant la campagne sur le Brexit et tout récemment à l'assassinat de l'équivalent d'un préfet en Allemagne et d'autres personnes dans des bars à chicha à Hanau, en Allemagne également.
Si nous voulons défendre le droit de vote qui nous permet aujourd'hui de nous débarrasser des femmes et hommes politiques qui ont failli à nos yeux, n'oublions pas de l'exercer le dimanche 15 mars prochain à Fréjus, comme dans toutes les communes de France. Vive notre République française, vive sa devise liberté, égalité, fraternité, vive une Union européenne renforcée et démocratisée pour résister aux impérialismes américains, russes, chinois, parmi d'autres. Vive la liste d'Union des gauches et des écologistes menée par Julien Poussin. Je vous remercie de votre attention. Pour la gauche républicaine et socialiste, je vais lui laisser la parole. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous auriez dû avoir à ma place Marie-Noëlle Bigman. Autant vous dire quand même que la tâche est lourde à porter, parce que c'est pas du tout à fait, je dirais, le même niveau politique. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Notre parti, Gauche républicaine socialiste, est un très jeune parti. Nous avons à peine un an d'existence et nous nous sommes formés sur le rassemblement du groupe l'aile gauche du Parti socialiste après et du MRC, le mouvement républicain citoyen. Donc dans notre ADN c'est écrit, nous sommes pour le rassemblement de la gauche, le rassemblement des gauches, mais des vraies gauches, pour rejoindre ce que disait le camarade précédent, bien sûr complètement en dehors de la Macronie. Et donc dans cet ADN-là, notre démarche tout naturellement nous a conduit pour les européennes à mener le combat sur la liste avec la FI, notamment sur la liste qui était menée par Manon. Voilà. Et pour ces municipales, nous sommes présents tant que faire se peut sur toutes les listes d'union de la gauche, soit en moteur, soit en tant que participants et participants actifs par nos idées et par notre volonté de faire en sorte de faire reculer entre autres l'extrême droite et on va dire et de faire surtout progresser toutes les idées sociales et de faire avancer tous nos idéaux. Voilà. Le combat qui est mené ici à Fréjus, je crois me souvenir, pour avoir échangé un petit peu quand j'ai vu Julien la dernière fois, que lors de la campagne précédente, le candidat Racheline avait dit je vais faire un pacte avec les Fréjusiens pour un Fréjus sans migrants. Je crois que tout était dit, quoi. Je crois que dans le personnage, il suffisait d'une phrase pour comprendre quel est son programme, c'est-à-dire qu'il n'en a pas. Et que, mis à part faire de la ségrégation et de la sélection, c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc le combat de Julien est un combat courageux, parce que la campagne à Fréjus est, je dirais, sans mauvais, et il y a des coups bas, et ça part de tous les côtés. Donc je peux l'assurer du soutien de Gauche républicaine socialiste. On est venu en force, puisqu'on est venu de la Seine, nous sommes 5. Voilà, il y a mes 4 camarades qui sont aussi, comme moi, des responsables départementaux. Voilà, donc je peux t'assurer que nous serons derrière toi et que ton combat est juste et qu'il faut le porter haut et fort et que nous serons présents tant que faire se peut avec toi. C'est dommage que nous n'ayons pas de représentants de chez nous pour participer avec toi sur la liste. Voilà, mais tu sais, généralement, quand un combat est juste, généralement, on le mène à bien. Donc, voilà, je suis désolé, c'est un peu improvisé, j'avais pas prévu d'intervenir ce soir. Mais en tout cas, je suis confiant et heureux de voir une salle pleine et de voir des Fréjusiens qui sont derrière Julien et derrière son équipe, parce que c'est méritoire et je sais que tu vas faire ce qu'il faut pour aller à la victoire. Voilà, merci.